Salut à tous les gars, c'est Tigoling, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tutoriel pour créer une map build fight. Donc je vais vous faire le petit tutoriel de A à Z. Donc cette map build fight ce sera pas une map build fight classique, ce sera une map avec plein de petites astuces du style de classes, donc pour créer des classes, pour pouvoir sélectionner des classes, etc. et pouvoir reset le build, etc. Donc plein de petites astuces comme ça. Je vous les présente dans la vidéo, donc on est parti directement. Donc juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo en cours de route si cette dernière vous plaît. Bon on est parti les gars, donc là je vais vous montrer la map déjà en lançant la partie. Alors on est parti. Donc là ici vous avez un petit terrain plat. Donc j'ai fait un truc pour qu'on puisse pas tirer dedans. Là j'ai mis un grappin donc pour qu'on puisse avoir un cramponneur si on veut le prendre. Et si on veut avoir du soin, on clique juste sur le petit bouton ici et du coup ça fait spawn des freutins et des mini shields. Donc on peut rien lâcher dans l'inventaire, donc ça c'est fait exprès, c'est beaucoup plus pratique. Comme ça il n'y a rien qui traîne par terre. Donc là il y a le sélectionneur de classe, on peut sélectionner nos classes. Donc par exemple là je vais prendre l'arrière bleu et l'espace violet. Il suffit juste que je passe dessus et je les récupère. Donc après ça enlève les sons, etc. Donc je peux les reprendre ici. Et après quand je change de classe, ça renlève. Donc là on a le start de build fight, donc c'est là où on fait le build fight, etc. Donc là on fait ce qu'on veut, voilà. Peu importe. Et en gros, bon, une fois que vous avez fait ça, vous connaissez tous, comme dans la BHE, vous avez le reset build, il suffit juste de cliquer dessus. Et ça réinitialise tout. Dans ma map, personnellement j'en ai fait une cinquantaine, mais on peut en faire beaucoup plus. Ici dans tous les coins on a des petits trucs comme ça nous permet de remonter au build fight, donc ça va quasiment à la hauteur max. Ou sinon si vous voulez pas faire ça on a une autre solution, donc c'est le grappin ici là. Ensuite j'ai ça. Donc là être téléporté à la hauteur max. En gros quand je clique sur ce bouton, une fois qu'on atteint la hauteur max, on sera directement téléporté ici à côté du build fight pour pouvoir recommencer. Et quand on appuie là, ça veut dire qu'on peut jouer à la hauteur max. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple être téléporté à la hauteur max, donc je vais y aller tout de suite. Donc voilà, normalement je suis pas très loin de la hauteur max. Et vous allez voir dès qu'on va l'atteindre, voilà. Donc j'ai touché la hauteur max et comme vous avez vu ça m'a retéléporté directement ici. Donc après on reset et on recommence un build fight tout simplement. Et avec la hauteur max, ne pas être téléporté à la hauteur max. Donc, je clique dessus, on y retourne. Voilà, on est bientôt arrivé. Voilà, là on a la hauteur max, donc là par contre c'est un petit demi-carré, donc ça fait un peu plus serré comme ça pour la hauteur max. Et si vous voulez jouer normal, vous avez juste qu'à descendre le truc, etc. Et vous jouez normal. Donc voilà, c'est tout pour la hauteur max. Ensuite ce qu'on a, regardez ici quand on tombe sur les côtés de la map, pareil on est téléporté ici. Donc je vais vous présenter ça aussi. Et je pense que je vous ai tout montré. Ah oui ça aussi pardon. Donc c'est des petits trucs comme ça, vous connaissez je pense. Pour changer vos couleurs si vous voulez faire des clips, si vous préférez jouer avec des couleurs sur vous. Donc je vais vous présenter un peu un tutoriel pour créer tout ça. Et on est parti tout de suite les gars. Donc pour commencer les gars, on va tout simplement commencer par la base. Donc comment faire les lumières tout autour. Là en l'occurrence c'est le ciel nébuleux, un truc comme ça. Donc là c'est vraiment pas compliqué. Donc ce que vous allez faire, essayez d'aller un peu tout en bas de votre map. Donc là j'ai laissé un peu d'espace, normal. Donc ce que vous faites, vous posez, vous allez dans l'appareil, vous descendez un petit peu. Voilà ça. Donc la plaque de lévitation, vous prenez la plaque de lévitation, donc vous la posez. Tout simplement au milieu. Ensuite ce que vous faites, personnellement j'ai pris un petit sol noir, mais après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le poser avec un sol en bois, etc. Ensuite ce que vous faites les gars, vous prenez une barrière, donc elle se trouve tout en bas à gauche dans les appareils. Vous posez la barrière, donc ce que vous faites, vous sélectionnez ce que vous voulez. Après vous faites les tailles que vous voulez, mais moi je vous conseille plutôt cela, comme ça fait la limite. Et du coup ça dépasse pas, parce que quand c'est trop loin en fait on voit pas. J'ai mis donc largeur 90, profondeur 70 et hauteur de la barrière 60. Vous faites comme moi. Et ensuite dans le style de barrière, donc là vous sélectionnez ce que vous voulez. Personnellement j'ai mis nébuleuse, ensuite on peut choisir plein de trucs, etc. Donc là c'est l'étoile est vert. Voilà comme ça. Donc là vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite quand vous avez choisi tout ça, base visible pendant le jeu, donc là c'est préférable que vous mettiez non, comme ça on voit pas la base. Ensuite on touche à rien, bloquer les tirs d'armes de feu, donc là on met non, on met non là parce que sinon on peut pas tirer dans la map. Ensuite là, très important, donc forme de la boîte, on met creuse. Parce que si on met boîte juste normale, en fait, je sais pas, on verra vraiment que dalle, enfin genre ce sera juste un espace. Donc là en l'occurrence on voit rien, donc c'est très important, faut mettre style de forme de la boîte creuse, voilà, comme ça on verra tout. Donc voilà, c'est tout pour ça les gars. Donc ensuite ce que vous faites, donc là pareil, vous prenez ici, voilà, la plaque de lévitation, vous la prenez, vous faites un sol ou un carré noir comme vous voulez. Donc en l'occurrence j'ai mis des carrés noirs, donc ici j'ai mis des carrés noirs là dans le sol, juste en dessous des plaques, et vous posez des trucs de lévitation comme ça.
vous les prenez, vous en posez 2. Et ensuite vous faites un grand carré comme vous voulez pour protéger tout ça, pour faire l'éviter. Donc là personnellement j'ai fait plein de murs autour pour refermer, et j'ai posé des sols en dessous pour refermer aussi. Donc voilà, c'est tout pour ça, donc c'est vraiment pas très compliqué pour faire voler plaque comme ça. Donc ensuite, ça c'est très important, vous posez une plaque à l'intérieur une fois dans votre box, posez une barrière. Donc là ce que vous faites dans la barrière, vous mettez 100, 100, vous mettez rien, 1. Donc bloquer les tirs d'armes de feu, vous mettez oui. En gros, à quoi va servir cette barrière? En gros, si vous voulez, elle fait tout le long comme ça, elle fait tout le long. Quand on passe ici dans la partie, ça nous évite de tomber en fait tout simplement dans le vide. Donc là la partie elle est pas lancée, je me tombe. Mais en gros, quand vous passez ici, quand la partie elle est lancée, vous tombez pas. En gros, vous marchez dans le vide si vous voulez. Voilà pour ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc là c'est vraiment pas très compliqué, vous mettez 2 plaques d'apparition de joueurs. Donc là vous faites ce que vous voulez. Personnellement j'ai mis base invisible pendant le jeu, et voilà, tout simplement. Vous mettez deux escaliers pour faire les rampes du build fight. Ensuite vous mettez 2 checkpoints, là c'est plus approprié quand vous voulez jouer plusieurs en build fight, parce que j'ai mis 2 trucs d'apparition de joueurs, mais vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Et mettez aussi des checkpoints, comme ça vous pourrez jouer à plusieurs. Ensuite, ce que l'on a les gars, c'est ça, donc la zone d'altération. Donc ici, vous mettez donc, en fonction de votre taille du sol où vous faites le build fight. Donc là personnellement j'ai mis 8-6, donc vous pouvez mettre plus, mais touchez pas à la hauteur, parce que là on peut pas tirer ici, dans cette hauteur on peut pas tirer, mais quand on est ici on peut tirer. Donc évitez de mettre hauteur 2, parce que quand on sera en build fight on pourra pas tirer ici. Donc vous mettez hauteur 1, et le reste vous pouvez mettre même infini, ça marche. Vous mettez là 100 et 100. Vous mettez zone, vous mettez toujours non, zone visible pendant le jeu, vous mettez non, base visible pendant le jeu, vous mettez non, permettre la construction, donc là faut mettre oui, et permettre l'usage des armes, vous mettez non. Donc là si vous voulez qu'on n'utilise pas les armes dans cette zone pour éviter de se tirer dessus, etc. Mais si vous voulez pas faire ça, donc ça c'est pas très utile dans ce cas-là. Ensuite ce qu'on va faire, donc c'est les petits tips pour ça. Les petites lumières comme ça, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous allez dans appareil, vous trouvez la galerie bonus avec les frites, vous les posez, et donc ça on n'a pas besoin, vous pouvez retirer ces deux là, et vous avez tout simplement ça. En gros vous en posez plusieurs si vous voulez. Donc là vous descendez, vous êtes dans effet sonore, vous désactivez, et effet sonore en ramassage vous désactivez. Donc c'est là que vous choisissez, donc vous choisissez la couleur, vous confirmez, et ça vous met une couleur, et vous en mettez tout simplement plusieurs. Et si vous voulez le stopper, donc c'est très important, c'est là, donc les autres ils sont désactivés, vous regardez ici, désactiver en passant dessus, il faut mettre non à tout, et si vous en désactivez un, vous en mettez un, et vous mettez désactiver en passant dessus, ok, oui, ok, et là normalement il y aura un petit stop au dessus. Quand vous passerez sur la lumière, ça vous l'activera, et quand vous passerez dessus, ça vous désactivera, ça vous évitera de réapparaître, etc. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, là je vais vous expliquer un petit peu comment faire les reset build. Donc ça c'est vraiment une étape, elle est assez longue, donc je ne vais pas faire le tutoriel directement, je vais vous le mettre en description, mais en gros je vous explique plus ou moins. Donc là ce que je fais, donc je suis parti à l'autre bout de la map, donc en dehors du carré, donc pour éviter qu'on le voie. Ce que j'ai fait, j'ai posé ça. Donc là c'est vraiment tout le système que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc ce qu'on fait en gros, donc déjà je fais ça pour les faire léviter les... Donc là on peut en mettre qu'un seul, c'est pas obligé d'en mettre plusieurs. Donc ce qu'on fait, donc on va poser ça, donc un petit séquenceur. Ensuite on mettra plusieurs comme ça, donc des déclencheurs, on en mettra tout au long, et on va les paramétrer. Il faudra les paramétrer avec chaque bombe qui se situe justement en dessous de ma base. Donc c'est pour ça que j'ai caché en même temps. Donc là on a toutes ces bombes, donc chaque bombe correspond à un reset. Il faudra paramétrer tout ça, et je vous mettrai un petit tutoriel d'un youtubeur en description. Je vous montrerai le tutoriel pour reset dans la description. Donc ensuite on va passer à la hauteur max. Donc comment être téléporté déjà à la hauteur max. Donc ce que je fais pour être téléporté ici, une fois qu'on est à la hauteur max, je pose déjà un téléporteur. Ici je pose un téléporteur que je fais correspondre à un canal. Donc là en l'occurrence j'ai mis 80, donc vous mettrez peu importe, mais un canal qui est pas déjà utilisé. Donc là téléporter vers si reçu depuis, si reçu sur, en gros là je mets 80, je mets un téléporteur ici. Donc je veux les effets sonores non, je veux les effets visuels non, comme ça le téléporteur sera invisible. Vous posez un téléporteur ici, vous mettez le canal, un canal correspondant. Ce qu'on fait, donc on se met à la hauteur max, juste un petit peu avant la hauteur max, donc la hauteur max en l'occurrence, voilà, là c'est la hauteur max quand je dépasse, et le carré il est un tout petit peu en dessous. Donc ce que je fais, donc je sors de la limite, je pose encore une plaque flottante. Ce que je fais après, je pose un sol en dessous pour pouvoir poser une zone d'altération. Quand j'ai posé ma zone d'altération, je mets largeur et profondeur à 100.
Activer au démarrage du jeu, oui. Affecte les joueurs, oui. Donc les créatures, etc. Donc on laisse tout. Là, important, donc les canaux. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Activer si reçu depuis canal 69. Donc en gros, si vous voulez activer depuis canal 69, donc ça veut dire que j'active la zone à partir de... Donc je correspond le bouton au canal 69, donc euh, ce qui rallie la zone en haut, la hauteur max, à ce bouton. Donc dès que j'active ce bouton, la zone s'active. Donc vous mettez rallier la plaque au canal 69 et désactiver si reçu depuis canal 70. Donc l'autre bouton en l'occurrence, donc ça désactive la zone sur le bouton qui est relié au canal 70. Quand un joueur entre dans la zone, transmettre sur canal 80. En gros c'est ça. Donc quand un joueur rentre dans cette zone, il sera téléporté au téléporteur, donc au portail qui est relié au canal 80. Donc qui se situe juste en face du build fight. Dès qu'il rentre dans la zone, le joueur sera téléporté au canal 80. Donc là vous faites 100, 100, 69, 70, 80. Donc faut pas faire comme moi forcément, vous mettez juste des canaux qui ne sont pas utilisés dans votre map et vous les reliez entre eux exactement comme moi. Donc là pour activer la zone c'est 69 et pour désactiver c'est 70. Donc je vais vous montrer. Donc être téléporté à la hauteur max. Donc pour activer, vous voyez, pour activer la zone c'est canal 69. Et pour la désactiver, donc pour ne pas être téléporté, c'est 70. En gros quand vous appuierez sur le bouton, ça l'activera ou ça le désactivera en fonction du bouton que vous appuyez tout simplement. C'est pas très évident à expliquer mais en gros, donc là une fois que ça c'est fait, vous mettez bien au milieu, donc pas forcément au milieu parfaitement. Vous mettez une ici et une pareil à l'opposé, elle est complètement donc hors zone, pareil à l'opposé, et vous faites exactement la même chose. Donc 100, 100, 69, 70, 80 pour les relier au canot. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est bon pour ça. Ensuite, donc toute cette zone bleue que vous voyez depuis le début, en gros c'est quand on tombe à l'intérieur, donc à partir de là, quand on tombe à l'intérieur, si vous voulez, on est directement téléporté. C'est quasiment la même manip en fait, on est téléporté ici au téléporteur. Donc en gros ce qu'on fait, donc on en met un là, un là, un là et un là-bas. Donc ce que vous faites, vous les mettez en fonction d'où vous êtes. Et là, donc là c'est très important, donc ça va être un peu compliqué, donc faudra, si vous voulez faire ça, il faudra prendre un petit peu de temps. Mais en fait, il faut la poser vraiment de face, je pense. Et du coup après, vous régler ça. Et vous réglez chaque chose en gros. Donc la largeur, la hauteur, vous mettez, c'est en fonction de à quelle profondeur vous la mettez. Mais faites essayer de mettre 10 et en gros vous commencez le build fight à partir de la 10ème. Donc là c'est la largeur de la zone. Donc en gros la largeur qui est comme ça. Donc il faut la régler et pour qu'elle s'arrête ici. Donc il faut pas qu'elle dépasse trop parce que sinon quand on va passer ici en pleine game, donc on va être téléporté ici donc ça va pas être très utile qu'il se passe un petit peu après le vide. Comme ça vous serez pas téléporté une fois que vous rentrez dans cette zone là. Vous serez téléporté quand vous rentrez dans cette zone là. Vous mettez en dehors. Donc ce que vous faites une fois que la taille et tout c'est réglé, vous faites pareil pour tous les autres. Donc vous la réglez pour qu'elle s'arrête ici à la limite. Et vous faites donc comme vous voulez un carré où vous mettez max. Vous mettez la distance maximale. Et vous réglez juste à partir de cet endroit pour qu'elle soit bien réglée. Donc si vous comprenez un peu mal, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, j'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux. Ensuite, donc une fois que les zones sont posées, donc vous descendez tout en bas. Quand un joueur entre dans la zone, transmet sur canal 80. Vous faites pareil dans toutes les zones autour. Donc c'est comme en haut, en gros, quand on rentre dans la zone, on est directement téléporté au petit téléporteur. Permettre la construction, non. Permettre l'usage des armes, non. Zone, donc ça c'est pas très utile, mais mettez-le, c'est toujours préférable. Zone visible pendant le jeu, vous mettez non. Base visible pendant le jeu, non. Comme ça, ce sera un peu plus clean, on verra rien. Voilà, donc vous faites les distances, vous réglez au canal 80, vous mettez non, non, non. Et c'est bon pour la zone des téléportations. J'espère que vous avez bien compris, mais n'hésitez surtout pas vraiment à me demander en commentaire si vous n'avez pas compris. On va passer au heal. Donc ça c'est vraiment très simple. Donc ce que vous faites, vous mettez un bouton, vous faites personnaliser. Donc, déjà préférable. Voilà, peu importe, hein, pas besoin de mettre une seconde forcément. Vous mettez nombre de déclenchement un seul. Retardateur non, donc visible pendant le jeu oui, vous touchez rien, vous mettez juste nombre de déclenchement un seul. Vous faites OK. Ensuite ce que vous faites, vous posez plusieurs plaques. Donc là personnellement j'ai mis un grappin. Là j'ai mis des potions. Donc ce que je fais, j'en mets 3, donc les deux sur le côté, je les personnalise. Et ce que je vais faire c'est réapparition des objets. Donc je mets oui, apparition aléatoire non, visible pendant le jeu
non, donc on met non, comme ça c'est mieux, ça fait plus clean, il y a aucun, le terrain il est tout noir. Et du coup ce qu'on fait, là on met minimum, donc délai de réapparition et temps de réapparition, on met au minimum. Ce qu'on fait, donc on descend tout en bas, on fait activer si reçu depuis canal 65. Donc là en soi on fait pareil sur les deux, donc vous faites la même chose, canal 65. Si vous voulez, canal 65 il est relié à ce bouton. Donc là je vais tout en bas, si actionné, transmettre sur canal 65. Donc là les soins, donc les potions et les petits frettins, les poissons, ils sont pas activés, mais une fois que je clique sur ce bouton, les deux plaques de générateur d'objets ils s'activent, et ce qui fait apparaître les soins. Donc là si vous voulez pas forcément faire un bouton pour faire apparaître les soins, ce n'est pas très utile, c'est pas très important, mais c'est toujours préférable pour faire un peu plus clean et plus esthétique. Donc ensuite j'ai mis un new reset for build, donc en gros quand la dernière bombe explose, parce qu'il y a une limite, j'en ai pas forcément mis en illimité, donc à un moment il n'y a plus de bombe, du coup ce que je fais, dès qu'il n'y a plus de bombe, j'ai relié le canal de la dernière bombe à ce truc. Donc, ce que j'ai fait, donc activer la visibilité si reçu depuis canal 54. Donc au début de partie, ça et ça ils sont désactivés, donc les deux sont reliés au canal 54. Voilà, cacher le texte reçu depuis canal 60. Donc cacher le texte, je vais vous expliquer. Donc, cacher le texte reçu depuis canal 60. Donc ce que je fais, donc je mets un séquenceur, je fais pour qu'il s'active dès le début de la partie. Donc là peu importe, on met la durée minimale, le tempo maximum, donc peu importe. Là on met un déclencheur, donc ce qu'on fait, donc nombre de déclenchements, donc là on touche pas, donc nombre de déclenchements, on met un seul. Activé au démarrage du jeu, voilà c'est très important, vous mettez activé au démarrage du jeu, oui. En gros, sera activé dès le démarrage du jeu, ce qui va permettre de cacher le texte qui est relié au canal 60 et le canal 60 qui est relié à ce déclencheur. Donc ça, c'est pour cacher le texte au début. Pour les faire apparaître, donc si vous voulez, la dernière bombe est reliée au canal 54. Donc une fois le canal 54 activé, ça va faire... non, c'est 55 je crois. Une fois le canal 55 activé, ça va faire apparaître la boule de plasma et le texte. Donc ils sont reliés à celui-là, donc ce déclencheur va s'activer une fois la canal 54 activé, une fois le canal 54 atteint, ça va faire activer le 55 et le 56, donc eux deux qui sont reliés au texte et à la boule de plasma. En gros, une fois que tout ça est réglé, donc ça va vous faire apparaître cette boule de plasma. Donc ça sera pas forcément une boule de plasma, donc en l'occurrence j'ai mis une boule de plasma si vous voulez. Objet à ramasser, donc il y a galerie d'objets à ramasser, je crois que c'est ça, je vérifie. Voilà, c'est une galerie d'objets à ramasser, donc vous la mettez, vous supprimez tout, voilà, vous gardez que ce que vous voulez. Ensuite vous mettez une boule de plasma, donc ce que vous faites score 1000, effet sonore non, distillation de l'effet vous mettez peu importe là. Donc activez la visibilité si reçu depuis canal 54, donc canal 54 ce qui correspond à la dernière bombe. Donc en même temps que la dernière bombe sera activée, cette boule de plasma va apparaître. Idem pour les textes, donc là 60 pour le cacher et 57 pour l'activer. Donc au moins quand ces deux canaux seront activés en même temps que la dernière bombe, vous saurez qu'il n'y a plus de reset. Donc ce que vous faites, vous prenez la boule et ça relance directement une manche. C'est vraiment très rapide, ça prend moins de 5 secondes. Et bah, vous pouvez repartir et vous avez toujours vos armes, etc. Donc voilà pour le reset build. Je vous explique un petit peu plus dans les paramètres ensuite ce qu'il faut toucher. Donc ensuite on passe aux créations de classes. Donc ce qu'on fait donc pour les créations de classes, donc là vous prenez, c'est ça, donc un sélecteur de classe et après vous faites des textes. Donc pour le texte je vous ai expliqué aussi, vous prenez un panneau d'affichage. Voilà, donc vous écrivez ce que vous voulez, par exemple voilà, j'écris n'importe quoi, vraiment j'écris au hasard. Là vous sélectionnez la taille de texte, la police d'écriture. Donc pour faire retirer le fond, c'est ça, c'est le contour. Donc vous mettez c'est plus stylé quand c'est épais, voilà. Donc ensuite aliment du texte vous mettez au centre, c'est beaucoup plus beau. Donc pour retirer le bord c'est ça, vous faites afficher le bord, non, vous faites ok et ça fait comme ça. Ensuite vous écrivez ce que vous voulez et vous les mettez au-dessus de ça là-bas ou de ça là. Pour les sélectionneurs de classe, donc vous en mettez plusieurs en fonction du nombre de classes que vous voulez. Si vous voulez, vous les reliez tous à une classe vers laquelle changer. Donc là, par exemple, j'ai mis... Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous les reliez tous, donc 5. Classe vers laquelle changer et vous leur attribuez tous un nombre. Donc c'est le nombre, le numéro de la classe. Donc ce que vous faites ici, donc il n'y a pas vraiment besoin de toucher à grand chose, donc PV rétabli, donc là vous faites, si vous voulez rétablir les PV, c'est mieux de mettre oui. Durée de changement, vous mettez instantané, non, non, on touche pas.
Taille du volume, donc là c'est en fonction de quelle distance vous voulez pouvoir récupérer l'arme. Donc vous pouvez mettre soit le plus optimal 0,5 ou 1, mais moi personnellement je préfère le 1, c'est celui de base. Donc, volume visible pendant le jeu vous mettez oui, visible pendant le jeu vous mettez oui, sinon bah, on passera dessus mais on saura pas que ça changera de classe. Vous mettez non, c'est comme vous voulez, peu importe. Ensuite couleur du socle, donc là personnellement j'ai mis bleu ciel. Donc là vous mettez les armes, la couleur que vous voulez, comme ça ça permettra un peu plus d'être relié à la classe à laquelle elle est attribuée. Donc là en l'occurrence j'ai mis AR bleu chasseur bleu, j'ai mis bleu ciel, AR bleu espace violet, là j'ai mis un bleu acquérant, bleu qui est cérulé 1, etc. Donc là pareil, là j'ai fait AR bleu chasseur bleu, espace violet, AR violet, espace violet, AR bleu tactique bleu, AR bleu tactique violet, AR violet tactique violet, AR vert tactique vert. Voilà. Donc en gros une fois que vous avez fait tous ces paramètres des couleurs et que vous avez relié la classe au bon truc, donc là ça il n'y a plus besoin de toucher. Donc ce que vous faites ensuite, pareil, vous sortez de la map, vous allez ici, donc là vous faites un petit espace. Attendez, ça je supprime. Vous faites un petit espace pour pouvoir poser. Voilà, donc c'est pas ça, faites attention, c'est bien ça, concepteur de classe. Donc vous posez les concepteurs de classe. Donc, au départ, ce que vous faites, donc pour pas trop se fail, vous le posez en dehors. Et du coup, si vous voulez, un concepteur de classe correspond à une classe précise. Donc là, peu importe, vous voyez, donc identificateur de classe, donc par exemple, tout à l'heure j'ai mis classe 1, donc c'est parti jusqu'à 7 classes, donc vous créez 7 trucs comme ça, donc ce qui donne ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous en créez 7. Du coup, ce que vous faites, vous les reliez tous à leur classe, donnez une mission, donc ça, moi je préfère non, je vais mettre non, donc vous les reliez tous, donc vous mettez le nom que vous voulez, AR bleu, chasseur bleu. Du coup, une fois que ça c'est fait, donc déjà j'enregistre. Par exemple là je vais relier avec la suite, comme ça j'en crée une nouvelle. Donc là c'est bon, donc j'ai mis AR bleu, chasseur bleu. Et je vais prendre une AR bleu, un chasseur bleu. Et ce que je fais, donc je vais dans jouer, je lâche les armes devant le sélectionneur de classe. Donc j'attends que l'AR rentre, je pose les chasseurs. Et là c'est bon pour la sélectionneur de classe. Donc ce que je vais faire, pareil je vais prendre ça. Vous voyez par exemple, voilà je pose ça. Je le relie à la classe 8 sur laquelle j'ai enregistré. Durée de changement, voilà, peu importe. Et du coup là c'est relié à la classe 8. Là je peux faire ça par exemple, peu importe, hein, je prends un texte. Là, AR bleu, chasseur bleu, donc c'est celui que j'avais déjà marqué. Donc en gros celui-là il est déjà relié à la classe 8 que j'ai créé là-bas. Donc regardez quand je vais lancer. En gros comme c'est relié, dès que je passe dessus, donc voilà, je reçois mes armes directement. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et vous faites pareil pour tous les sélectionneurs de classe. Et vous créez autant de classes que vous voulez avec les armes que vous souhaitez. Et le texte qui correspond aux armes que vous voulez mettre. Voilà, c'est bon pour ça. Ensuite, je sais pas, je crois que j'ai rien oublié. Il manque plus que ça. Ensuite, je crois que je vous ai tout montré. Là, donc des petits points de passage. Donc j'ai mis réinitialiser volontairement. Visible pendant le jeu, non. Activé au démarrage du jeu, oui. Et le reste, donc vous touchez pas. Après, vous dites pendant le jeu, vous mettez non et vous faites ok. Donc ensuite là c'est un petit peu du décor. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des flèches. Donc il faut les chercher dans APA, dans galerie, c'est quelque part là. Vraiment pas compliqué à trouver. Donc vous cherchez un petit peu. Ensuite vous les posez comment vous voulez. Donc, ça c'est juste pour du décor, pour pouvoir montrer que ça nous permet de monter. En gros, donc vous prenez dans appareil, voilà, donc c'est là, donc champignon de flipper ça s'appelle. Vous les posez, donc vous les mettez un peu, donc aussi pour voilà, vous faites fixer la grille, regardez à gauche. Là j'appuie sur V en l'occurrence pour fixer la grille. Et en gros, plus la grille est basse, plus le truc va se déplacer. Là vous mettez 32 ou 16 et vous le mettez, attendez, non c'est traversé. Donc faut appuyer sur V pour pouvoir les passer en dessous. Voilà, donc là vous posez par exemple. Non, bon. Bon, quand il est posé, donc vous faites modifier donc dégâts de chute. Donc là peu importe, hein, vous mettez oui ou non, dans tous les cas vous mettez dans les paramètres, voilà, simplement. Dégâts vous mettez aucun, délai de réinitialisation vous mettez minimum, donc couleur vous mettez comme vous voulez. Et le repoussement vous mettez comme vous voulez aussi, donc moi j'ai mis au maximum comme ça atteint la hauteur max. Et voilà, vous faites ça de tous les côtés. Donc voilà les gars, on a tout fait. Maintenant on va passer à la dernière étape, aux paramètres, donc à paramètres de l'île. Donc là je vous laisse copier sur moi. Donc je pense que vous savez faire les paramètres, tout ça. Donc là très important dans le jeu justement, ce qui est relié pour finir la partie. Donc sur la boule de déplacement on met 1000, donc peu importe là combien faut faire. Donc vous allez dans le jeu, vous descendez un petit
Voilà, donc score requis pour terminer, vous mettez... Donc là, une boule de plasma, le maximum c'est 1000, donc vous pouvez mettre même moins, mais mettez au même niveau que la boule de plasma. Et ici, quand à rebours au début de jeu, vous mettez non, parce que sinon c'est long à attendre au début de jeu. Dans les paramètres, donc je pense que vous savez faire, je vous laisse copier. Ensuite, dans interface, là très important, dans durée d'affichage de score, de vainqueur, etc., vous mettez tout au minimum. Parce que à chaque fois qu'on lance une partie, il y a un long chargement au début, à chaque fois c'est chiant. Donc là, je vous laisse regarder juste. Donc là, j'ai mes paramètres. Je fais lancer. Regardez, ça va lancer directement. Il n'y a aucun chargement. Juste le temps que la partie se lance, c'est tout. Il n'y a aucun chargement. Ça lance direct. Et quand j'arrête la partie, petit fail. Voilà. Je lance la partie. Ça se lance directement. Aucun chargement. Et quand j'arrête, ça s'arrête directement. C'est magique quand même. Donc c'était tout pour moi pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc elle aura été un petit peu long à tourner, donc j'espère que je me suis bien exprimé, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Quand tu comprends c'est assez simple à créer, mais après à expliquer c'est vraiment pas évident, donc j'espère que vous avez compris. Si il y a quelques détails que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me demander en commentaire, je serai là. Donc à tout moment, n'hésitez surtout pas vraiment. Il n'y a aucun problème à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la liker si elle vous aura plu, donc tout simplement. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, à la partager à vos potes. Nous on se donne rendez-vous à une prochaine. Et bah voilà, sur ce, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé, ciao.